Bonjour à tous, nous revoilà avec une vidéo spécialement dédiée à l'école de pêche. Nous avons recommencé la saison avec une animation un peu spéciale le 23 mars 2024. Une semaine après l'ouverture de la première catégorie, nous avons dédié cette matinée et une partie de l'après-midi à des jeunes qui n'ont pas pu réaliser une ouverture avec leurs parents. On avait réservé un bras du Noireau, exprès pour eux. À notre grand regret, nous n'avons pu lâcher que de la truite arc-en-ciel, nous qui sommes 100% fario en rivière. Cela n'était pas de notre fait, car le pisciculteur ne pouvait nous en fournir. Le but de cette matinée était de faire découvrir à nos jeunes de l'école de pêche, et aux autres qui sont venus participer aussi, différentes techniques. La pêche au leurre, la pêche au toc, ou tout simplement au bouchon pour les plus jeunes. De nombreux bénévoles ainsi que des parents étaient venus nous prêter main forte pour pouvoir enseigner à chaque élève la technique qu'il souhaitait apprendre. Nous avions commencé la session en expliquant aux jeunes les règles en première catégorie à suivre. Ceci grâce à la présence de nos deux gardes et de notre futur garde. Beaucoup de poissons sortis, malgré un temps très frais. Nous sommes ravis que chaque jeune ait pu avoir la chance d'au moins en toucher une et d'en sortir. Les choses sérieuses recommencent pour nos jeunes pêcheurs, tous les mercredis après-midi à partir du 27 mars. mars. Comme ça, tu vas voir, elle va multiplier par 2 ou par 3. Ça te fait gonfler l'amorce et ça te la fait coller. Voilà. Là, on en met comme ça gentiment. Tu le mets remuer. Vas-y. Tu remontes ta manche. Ces jeunes participants à l'école de pêche déjà depuis de nombreuses années commencent par revoir les bases avec leur professeur, avant de se remettre au bord de l'eau pour pouvoir faire quelques prises. C'est au tour des débutants de reprendre l'école de pêche à partir du 17 avril, tous les mercredis après-midi aussi. On revoit les nœuds, où on apprend à faire les nœuds. On apprend également à reconnaître les différents poissons qui peuplent les plans d'eau de notre secteur. On apprend également à savoir quel matériel utiliser pour pêcher au coup. L'heure est venue maintenant d'aller sur le terrain. En essayant d'avoir un moniteur pour chaque élève, les enfants ont pu taquiner les goujons, les gardons, les tanches, les brèmes, les carassins et même quelques truites sont venues mordre sur les asticots au plus grand bonheur des enfants. Doucement. Cette année, des sessions ont été faites sur les deux étangs. Cela leur permet de découvrir un autre environnement, d'autres conditions de pêche, plus difficiles, mais comme nos élèves étaient bien assidus cette année, cela leur a permis de faire du poisson également sur l'autre site. Et ah, tu vois? Qu'est-ce que t'as? Oh, t'as eu comme moi. Moi j'en ai eu 2. Ah ouais? Ouais, moi j'en ai eu 2. Merci. C'est sûr, hein, j'en ai 2. C'est pas la même. Un gardon, ça Bon, pour la brosse, ça a l'air d'aller.
Des sessions fort agréables à animer, car on s'est aperçu qu'une vraie cohésion de groupe s'est formée. Des élèves sont venus aider ceux qui n'arrivaient pas à dégorger leurs poissons, ou alors d'autres venaient aider ceux qui ne savaient pas encore trop bien faire les nœuds. C'était génial. En plus, ils ont tous respecté les poissons. Allez, où la gauche? C'est la tienne. Il n'y a pas une gauche ici? Il n'y a pas la tienne. Les poissons, il y a la gauche et la moi. Impeccable. On fait comme ça. Allez. On y va, Malou. Allez, voilà. Le 29 mai, pour la dernière session, sous un temps pluvieux, nous avons organisé un petit concours entre eux. Non pas pour savoir qui est le meilleur, mais juste pour distinguer les élèves des différents hôtels. Cela nous permet également de distribuer les lots achetés avec les dons faits par nos partenaires Décathlon Flair et la série Feuille, mais également avec l'aide financière de la Fédération de pêche. On peut le faire aussi, c'est grâce à nos partenaires. Donc on a un partenaire, il est pas là, ils sont là-bas. Donc on a Décathlon qui nous aide et la série Feuillet. On ne croirait pas, mais ils nous aident. Aussi, cette école de pêche-là, elle compte aussi sur les bénévoles. Sans les bénévoles, ben, on ne peut rien faire. Donc on a une bonne équipe, donc Dédé et Gilbert pour les plus grands. Ça a bien marché. Et après, donc on est plusieurs dans le bureau à venir aider aussi tous les mercredis. Dans nos capacités, bien évidemment. Moi, je ne suis pas pêcheur au coup, mais bon, on arrive à faire quelque chose quand même. Alors, le classement. Donc, on va commencer par les pêcheurs feeder. C'est bien Dédé? C'est toi qui as fait alors. Non, Gilbert. Ou Gilbert? Bah les deux. Bien, allez, venez. Vous allez donner les lots. Alors, le premier. Certain, Lohan. Donc c'est Lohan. Donc les deux. Tiens, ça. C'est bon. Alors il y a ça, mais je ne vais pas déballer. Qui c'est qui va me déballer les montures? On leur donne une monture chacun. Petit bouche-moi. Attends, il y a ça. Casquette. Ah, une casquette. Yes. Une Tiens. Allez, voilà. Donc tu quittes pas, on fait une photo après. Et puis on boit un petit coup et on mange après. On signale que l'année prochaine, donc, on refait l'école de pêche. Ça sera à la même époque. Avec l'école de pêche, c'est un peu sur le long terme pour apprendre toutes les techniques de base. C'est vrai que des fois, il faut 2, 3, 4, 5 ans pour vraiment bien maîtriser un peu la pêche en globalité, quoi. Et là, on fait vraiment de la base et c'est vrai que c'est sur le long terme. Et c'est bien, déjà, on a des jeunes motivés, et des jeunes, des petits gars, des petites filles, et c'est vrai que c'est pas mal. Donc merci aussi d'avoir participé. Donc on fait une photo, on revient là, vous pouvez boire un coup et manger. D'accord ? Merci à tous ces jeunes pour leur participation. On leur dit à l'année prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt.